Nous parlons souvent de la justice sociale, des injustices sociales, des inégalités sociales et d'autres mots qui ravagent nos vies chaque jour. Mais est-ce que nous prenons le temps de nous asseoir pour réfléchir? Quels sont les impacts négatifs et positifs de ces concepts cités si haut dans nos vies quotidiennes? Bonjour, je m'appelle David Ongala, je suis chercheur. Et mes recherches reposent plus particulièrement sur la justice sociale, les inégalités sociales, les injustices sociales, l'inclusion économique. Et dans un livre que j'ai publié intitulé Le politique fantôme, vous retrouverez ces concepts bien détaillés et quelles sont les solutions que j'ai données pour chercher à remédier à cette justice sociale. Dans mes conférences passées, j'ai eu des questions très pertinentes, des questions qui sont venues teinter ma conscience et qui m'ont imposé quelques minutes de pouvoir mettre cette vidéo en place à la disposition d'un public qui me suit sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez comprendre ce que veut dire ces concepts et que vous deveniez des ambassadeurs de la justice sociale, de l'égalité et que vous puissiez militer et devenir des activistes, des militants, des militantes dans le but de réclamer vos droits de manière légale afin que tous les membres de vos sociétés, de vos communautés vivent une vie épanouie. Dans cette vidéo, je vais détailler, je vais parler en bref de la justice sociale, de l'injustice sociale, des inégalités sociales et je m'arrêterai plus particulièrement sur la justice sociale parce que je voulais que plusieurs d'entre vous arrivent à comprendre que veut dire ces concepts et qu'est-ce que ces concepts peuvent avoir comme impact sur nos vies de chaque jour. Décollons ensemble pour apprendre de ces sujets. Lorsqu'on parle de la justice sociale, de quoi on fait référence? La justice sociale fait référence à un principe éthique et politique selon lequel tous les individus doivent avoir un accès égal aux opportunités, aux ressources et aux avantages de la société. Elle vise, c'est-à-dire elle a comme objectif d'éliminer les inégalités sociales et économiques qui peuvent résulter des facteurs tels que la classe sociale, le genre, la race, l'origine ethnique, la religion ou les handicaps. L'idée centrale est de garantir que chaque personne bénéficie d'un traitement équitable et d'une répartition équitable des ressources et des avantages dans la société où il se retrouve. Quant à l'injustice sociale, lorsqu'on parle de l'injustice sociale se produit lorsque les individus ou des groupes sont traités de manière inéquitable ou discriminatoire dans la société en raison de leurs appartenances à certains groupes ou de leur position socio-économique. L'injustice sociale peut prendre différentes formes, telles que l'exclusion sociale, la pauvreté, l'accès inégal aux services de base, tels que l'éducation ou le soin de santé, et l'absence de possibilités égales de réussite et d'avancement dans une société. Quand on parle des inégalités sociales, les inégalités sociales sont des disparités économiques et sociales entre les individus ou les groupes au sein d'une société. Elles peuvent se manifester de différentes manières, notamment entre des revenus, des richesses, d'accès aux ressources, d'opportunités, de l'éducation et d'emploi, par exemple, des statuts sociaux et de pouvoirs politiques. Les inégalités sociales peuvent être les résultats de facteurs structurels tels que les systèmes économiques, les systèmes politiques publics, les normes sociales, le préjugé et la discrimination que vivent une communauté ou un groupe de personnes quelque part, et même une nation tout entière. Il est important de noter que les inégalités sociales ne sont pas nécessairement injustes en soi.
Par exemple, certaines différences des revenus peuvent découler des différences des compétences, d'efforts ou de choix individuels. Cependant, lorsque les inégalités sont excessivement prononcées, persistent de manière systémique et entravent l'égalité des chances, elles peuvent être perçues comme injustes et justifier une intervention pour promouvoir la justice sociale. La justice sociale et la lutte contre l'injustice sociale et les inégalités sociales sont des préoccupations centrales dans de nombreux débats politiques et sociaux, mais qui ne trouvent pas souvent des solutions appropriées. Les approches pour promouvoir la justice sociale varient allant de la mise en place des politiques de redistribution de richesses, de l'amélioration de l'accès à l'éducation et aux soins de santé, de l'élimination de la discrimination et de l'adoption des mesures d'action positive pour les groupes marginalisés, à la promotion de l'égalité des chances et à la défense des droits de l'homme. Cependant, il convient de noter que les approches pour atteindre la justice sociale sont souvent sujettes à des débats et à des différences d'opinion à raison des valeurs, des priorités et des contextes sociopolitiques spécifiques de chaque société dans laquelle vous vous retrouvez. Alors, nous allons beaucoup plus nous retarder sur les termes la justice sociale. Comme je l'ai dit précédemment, la justice sociale est un concept complexe et controversé qui englobe un large éventail de questions liées à l'égalité, des questions liées à l'équité, la distribution de ressources dans la société. Et l'objectif principal de la justice sociale est de réduire les inégalités socio-économiques et d'assurer une répartition plus équitable des avantages et des charges au sein d'une société donnée. Cependant, il est très important de comprendre, comme tout concept politique, la justice sociale suscite des débats et des interprétations différentes. Dans cette analyse critique, nous allons explorer certains des aspects positifs et des défis associés à la justice sociale dans beaucoup de sociétés au monde. L'un des principaux arguments en faveur de la justice sociale est qu'elle vise à corriger les inégalités structurelles qui peuvent exister dans une société. Les partisans de la justice sociale soutiennent que les systèmes économiques et politiques peuvent favoriser certaines personnes ou groupes au détriment d'autres, créant ainsi des inégalités économiques et sociales profondes. En s'attaquant à ces inégalités, la justice sociale vise à garantir que tous les individus aient un accès équitable aux opportunités et aux ressources nécessaires pour mener une vie digne. Et notre argument en faveur de la justice sociale repose aussi les principes de solidarité et de cohésion sociale en créant des politiques et des programmes qui réduisent les écarts de revenus et les inégalités de richesse. La justice sociale peut contribuer à créer une société plus harmonieuse et plus équilibrée. Elle peut renforcer les tissus sociaux en encourageant la coopération et la compréhension mutuelle entre les individus de différentes origines et conditions socio-économiques. Cependant, il existe également des critiques et des défis associés à la justice sociale. C'était affirme que les mesures prises pour promouvoir la justice sociale peuvent entraîner une redistribution excessive des richesses et une perte des libertés individuelles. Ils soutiennent que la justice sociale peut conduire à une forme de collectivisme où le gouvernement a un contrôle excessif sur les ressources et les décisions économiques, limitant ainsi la capacité des individus à poursuivre leurs propres objectifs et aspirations pour atteindre leur vie selon leurs objectifs. Une autre critique souvent soulevée est que la justice sociale peut engendrer des injustices envers certains groupes au profit d'autres. Par exemple, certains pourraient affirmer que les programmes d'action positive qui visent à remédier aux inégalités historiques
en accordant des avantages spécifiques à des groupes marginalisés, peuvent discriminer d'autres individus en fonction de leur origine ethnique ou de leur genre. Ces politiques peuvent être perçues comme injustes et contraires au principe d'égalité des chances. De plus, il est important de savoir que la justice sociale peut également être un concept vague. Et si j'ai interprétation, car il n'existe pas de consensus clair sur la façon de définir et de mesurer la justice sociale, ce qui rend difficile la mise en œuvre de politiques concrètes et efficaces. Les solutions proposées pour atteindre la justice sociale peuvent varier considérablement en fonction des valeurs, en fonction des priorités, en fonction des contextes culturels spécifiques. En bref, pour conclure, vous allez comprendre que la justice sociale est un concept complexe et multifacette. Bien qu'elle vise à réduire les inégalités sociales, les injustices sociales, ce concept est un sujet qui suscite beaucoup de débats et qui souvent n'a jamais trouvé de solutions appropriées. Quant à vous, où vous êtes, que pensez-vous de la justice sociale? Vivez-vous dans un pays, dans un environnement où la justice sociale est priorisée? Et si la justice sociale est priorisée dans votre environnement, êtes-vous le bénéficiaire? Avez-vous la chance d'en profiter? Et si vous en profitez, pouvez-vous nous parler dans les commentaires? Quelle définition? Quels termes vous associez à ces termes, à ces concepts que je citais si souvent et que j'ai essayé de parler en bref? Si vous avez une question appropriée à ces concepts de la justice sociale, je vous encourage de lire mon livre intitulé Les politiques fantômes. Dans ce livre, vous allez trouver des éléments nécessaires qui vous aideront à comprendre réellement comment notre monde est en train de traverser des situations très complexes qui nécessitent l'attention de tout le monde, mais aussi l'attention réfléchie, les moments de sagesse de s'asseoir, de faire une introspection et une analyse critique plus profonde pour que vous deveniez réellement les personnes à contribuer à la justice sociale dans vos sociétés, en fait de ne pas donner la place aux gouvernants de pouvoir vous imposer leur politique fantôme. Si vous avez eu la chance d'écouter ce message, n'hésitez pas de les partager et n'hésitez pas de me poser des questions dans les commentaires et je vous serai très reconnaissant.